Donne-moi la victoire sur tous mes ennemis. Oui, c'est une réalité. Et à chaque instant, nous devons faire cette prière, demandant ainsi au Seigneur de nous donner la victoire sur tous nos adversaires, nos ennemis. Et cela est très important, comme je le dis toujours, en ces périodes de jeûne et en ces périodes de privation. Oui, pour la période de jeûne, comme on vous a déjà donné, je vous donne encore des instructions. Je l'ai dit, demain, vendredi, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne, le jeûne du vendredi, notre deuxième jour de jeûne. Alors, chacun d'entre nous doit toujours prendre cette bonne et cette très bonne, je dirais ainsi, cette très bonne disposition. D'abord, premièrement, quand on dit jeûner, c'est se priver de nourriture, c'est-à-dire on ne mange pas, on ne boit pas. C'est se priver aussi des rapports sexuels, c'est-à-dire on ne couche pas avec femme. Oui, c'est tout cela qui fait partie du jeûne. Et ici, notre jeûne, c'est le jeûne d'humiliation. Et comme cela, son nom le dit, le jeûne d'humiliation pour la réussite, alors évidemment, on doit avoir des prédispositions. Et les prédispositions veut dire qu'avant toute chose, avant de jeûner, ton attitude physique doit vraiment changer. Comme je l'ai dit, même quand tu vas te trouver en train de marcher dans la rue, ta manière de marcher, ta manière de faire, tu dois changer cette manière de marcher. Je l'ai dit, je vous expliqué, je l'explique encore. Il faut que demain, pour demain seulement, que tu sois au travail, que tu sois au marché, que tu sois dans la rue, que tu sois partout, tu sois demain seulement là. Il faut que ton attitude montre que réellement tu es en prière d'humiliation, que tu t'humilies devant le Seigneur. Alors, il faut avoir la tête, comme je l'ai dit, il faut avoir la tête courbée. Même si on te salue, alors tu as la tête courbée et tu salues. Bonjour, bonsoir, que ce soit au travail, que ce soit partout. Alors, il faut adopter cette bonne attitude, parce que quand tu adoptes cette bonne attitude, alors le Seigneur aussi voit que vraiment tu es sincère. Car Dieu ne regarde pas seulement qu'au cœur. Il regarde au cœur, il regarde au corps, il regarde à l'esprit, il regarde à tous ces éléments-là. Alors pour le jeûne, quand tu jeûnes d'humiliation, alors ça veut dire que tu n'es rien devant le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Et les hommes en te voyant savent que réellement tu es en pleine méditation. C'est qu'en ce jour-là, tu ne te montres pas grand, fort et supérieur, important, non. Mais tu montres réellement aux hommes et aux femmes, et aux anges, et au Saint-Esprit, et même à tous les esprits, tu leur montres réellement que vraiment, toi là, ton jeûne d'humiliation, ça te tient à cœur et ta réussite te tient à cœur. C'est pourquoi il faut adopter cette position, vraiment tête baissée réellement. Et quand, ainsi, quand tu as la tête baissée et que tu te dis, ah vraiment, moi je veux vraiment que Dieu change ma vie, tu demeures dans la méditation, que Dieu change ma vie, alors ça sera ainsi. Il faudrait que tu sentes en toi réellement que tu es humilié, je dirais ainsi. Tu es humilié, tu es meurtri. Oui, tu es humilié quand tu cherches quelque chose que tu ne gagnes pas. Tu es humilié quand tu veux réussir, que tu n'arrives pas à réussir. Tu es déjà dans l'humiliation. Et je l'ai toujours dit, le problème des chrétiens, le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on se dit toujours que, ah, mais vraiment, si je fais comme ça, si je me tiens comme ça, vraiment, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça le problème des chrétiens. Même qu'ils sont en assemblée, comme je l'ai dit. Et que même une forte joie déborde dans leur cœur au cours de la louange, ou bien au cours même de l'adoration, ou bien au cours d'une prière intense. Et qu'ils sentent en eux comme quelque chose va se passer, comme même ils risquent de tomber, ou bien comme s'ils doivent décoller même de les chaises, alors ils se mettent dur pour ne pas le faire. Mais pourquoi? Parce que s'il tombe, les gens vont se moquer de lui. Parce que s'il crie de joie, les gens vont se moquer de lui. Alors Dieu aura honte de toi. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, c'est que j'aurai honte de lui aussi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a des difficultés de s'exprimer dans le cœur des croyants, dans le cœur des chrétiens. Alors je vous dis, pour vous, Cross Tabernacle, en ce vendredi du jeûne, vraiment, ayez cette posture d'humiliation dans votre vie et dans votre cœur. C'est vrai que le jeûne commence à partir de 6 heures. Alors à partir de 6 heures, déjà, vous serez en train de prier. Alors adoptez toujours cette position d'humilité, comme nous l'avons vu ainsi dans la prière que vous venez de voir tout à l'heure. Adoptez toujours cette position d'humilité. Et véritablement, je crois pour ma part que si vous faites ces choses, alors le Seigneur sera content de vous avoir comme véritable serviteur, comme véritable enfant. Alors il faut vraiment faire cela. Donc ça aussi c'est très important. La posture est très très importante. En troisième lieu maintenant, je vous ai parlé comme c'est une journée de privation. Alors la nourriture que tu manges, tu calcules. C'est toi avec ton Dieu. Dieu connaît ton cœur. Tu calcules ce que tu manges par jour. Combien tu manges par jour? On n'a pas dit d'exagérer. Si toi tu sais que tu manges une seule repas par jour, que tu manges par exemple un garba à 16 heures, alors combien tu gagnes? 250. Alors c'est ces 250 là que tu prends. Et puis tu dis, ah je mets à part. Et que j'envoie aussi ça, cela au tabernacle. J'envoie ça au tabernacle.
parce que ça va servir à quelque chose d'autre. Donc, j'envoie cela au tabernacle. Si toi, tu sais que par jour, tu dépenses, un matin, tu manges, midi, tu manges, le soir, tu manges, entre midi et soir, tu manges à 16 heures, toutes ces choses, quand tu connais, tu calcules tout cela. Ça fait 5 000 francs, c'est ça que tu prends, puis tu envoies. Dieu connaît ton cœur. Veux-tu réellement réussir ton jeûne d'humiliation? Alors, il faut faire tout cela. Il faut respecter tous ces critères-là qui sont donnés et tu vas voir que vraiment, tu vas réussir ce jeûne-là. Mais si tu ne respectes pas, que ça serait difficile. Alors, demain, nous commençons le deuxième jour du jeûne d'humiliation de ce vendredi. Nous gardons toujours notre test de base, notre test d'estrase. Nous gardons toujours le test d'estrase, qui est un test de base. Et demain encore, de 6h à 18h, nous serons encore dans le jeûne et dans la prière. Quant à nos frères d'Europe, nos bien-aimés frères qui se trouvent aussi en Europe, alors, comme je l'ai dit, quand on dit l'heure de 18h chez nous ici, évidemment, il est 19h chez vous. Alors, à 18h30 de chez nous, donc, évidemment, nous serons en direct pour prier aussi pour vous, pour prier réellement d'abord pour vous, et ensuite nous allons prier pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, véritablement, soyez connectés pour votre prière, parce que c'est ça aussi, il faudrait que nous prions pour vous à tout moment. Donc, souvent les gens me disent, mais comme il y a la distance là, est-ce que ce n'est pas difficile? Mais toi, quand tu parles, tu dis, mais Dieu au ciel, il n'y a pas de distance, il y a une distance, mais tu pries quand même. Ça veut dire que la distance n'a pas de sens devant le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Le Saint-Esprit est partout, en même temps. Alors, véritablement, vous aussi, prédisposez-vous dans le jeûne et dans la prière. Humiliez-vous ainsi devant le Seigneur. Et comme je l'ai dit, vous aussi, vos offrandes. Parce que vous allez me demander, mais pour nous, comment on va faire nos sacrifices de ce que nous dépensons par jour en euros, en nourriture. Comment nous allons faire pour pouvoir porter cela? Alors, quand on m'a dit à la fin de ce mois, alors, vous calculez tout cela et vous envoyez, s'il y a 5 vendredis, vous connaissez les 5 vendredis, vous emmenez tout ça ensemble. Parce qu'en réalité, cela va servir à faire quelque chose d'autre. Donc, il faudrait que vous emmeniez cela, puisque c'est chaque fin du mois que vous payez vos dîmes et vos offrandes. Alors, à partir de cet instant-là, vous envoyez en même temps. Et nous allons vraiment prendre cela pour faire ce dont nous devons faire pour que la bénédiction et la grâce soient dans votre vie. Parce que moi, mon désir, c'est vraiment de voir que ceux qui croient au sein de ce tabernacle, ceux qui croient au sein du ministère prophétique du prophète Jephthé, ceux qui croient au sein de la doctrine de l'assemblée évangélique du pasteur Jephthé, que ceux-là soient tout le temps bénis. Bénis dans leur vie, bénis dans leur foyer, bénis dans leur travail, bénis dans leur maison, de partout ce qu'ils soient bénis. Et qu'ils vivent une vie d'abondance, une vie de grâce, une vie qui fait plaisir au Seigneur. Une vie auquel quand ils vivent, quand les gens le voient, ils disent, ah vraiment, moi-même là, quand je vois telle personne là, ça me donne envie de croire aussi au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça mon désir. C'est pour moi, ma vision de la religion, c'est ça. Ma vision de l'église, c'est ça. Voilà, donc véritablement, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la prière, demeurez dans la prière et demeurez dans l'adoration. Car cela est très, très, très important. Oui. Que nos enfants prient ensemble avec nous, que nos femmes prient avec nous, que nos jeunes hommes prient avec nous, comme nous le voyons aussi dans cette prière que nous avons adressée. Continuons de prier. Prions encore le Seigneur.